À Dieu, tu dois savoir que Christ à nous, c'est l'espérance, c'est la gloire. Pas l'espérance, c'est la honte. Dieu est avec toi à chaque fois dans ta vie. Quand tu te confies à Dieu, Dieu réalisera tout ce qu'il t'a promis. N'oublie pas cette chanson qui dit quoi? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire. Il est capable de réaliser. Il est capable de faire tout ce qu'il t'a dit, il le fera. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Ne sois pas déçu, ne sois pas abandonné, ne te laisse pas à cause de défis, à cause des combats, à cause de ce que tu traverses. Dieu est avec toi, Dieu t'aime, tu es dans le plan divin de Dieu et personne, je dis bien personne, ne peut changer les plans de Dieu dans ta vie. Oh Jésus, est-ce que tu sais que tu es dans le plan de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux me dire 3 fois, je suis dans le plan de Dieu? Comment? Je suis dans le plan de Dieu. Tu dois savoir que tu es dans le plan de Dieu. Cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Parce que sur la terre, il y a 2 volontés. La volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Les gens qui marchent à la volonté parfaite de Dieu, Dieu prend soin de leur vie. Mais quand tu marches à la volonté permissive de Dieu, tu vas pleurer un jour. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en charge de ta vie, qui s'en charge de ta situation, tes entrées, tes sorties. Dieu veille de toi de près. Dis après moi, Seigneur Jésus, que ta volonté parfaite soit mon partage quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais marcher dans la lumière de ta parole. Au nom puissant de Jésus, je ne vous abandonnerai pas. Dit Amen. Vous savez, moi, votre Père Faveur, je sais ce que tu as fait dans ma vie. J'ai traversé des combats, j'ai traversé des épreuves, mais Dieu a été toujours là. Parce que Dieu a dit dans ses Écritures, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Dire moi Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen pour que j'avance? Écoute, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a fait dans ma vie faveur, il est aussi capable de faire dans ta vie. Écoute-moi, ne perds jamais ton espoir. Le diable va te présenter, c'est comme si tu es au bout. C'est comme si rien ne va. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il y a encore un plan de Dieu que tu dois exécuter. Si tu n'étais pas important, tu aurais déjà mouru depuis. Amen. Il y a eu des maladies, il y a eu des choses. Il y a eu des réunions obscures, des réunions diaboliques, sataniques, qu'ils ont fait pour te tuer, mais ils n'ont pas reçu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Laisse-moi te dire, tu es dans la main de Dieu. Même si c'est ton oncle, même si c'est ta tante qui est au village, je ne sais pas là où ils se retrouvent, même s'ils ont fait des réunions avec ton nom, avec ta photo, ça serait nul et sans hein, je fais. Parce que Jésus-Christ, c'est eux ensemble avec toi. Il faut toujours marcher tête en haut, comme un champion. Tu te dis, mon cas est différent. J'ai confiance totale à Jésus. Jésus ne peut jamais. L'homme va te décevoir un jour. La femme va te décevoir un jour. Même tes parents vont te décevoir un jour. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des psaumes que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais Dieu ne peut jamais m'abandonner. Comment ça se fait une femme qui a porté la grossesse pendant 9 mois, mais elle accepte d'abandonner son fils ou sa fille? Mais laisse-moi te dire, Dieu est différent. Amen. Dieu m'a envoyé ce soir pour te réconforter, pour animer ta foi. Amen. Tu traverses ces épreuves et tu ne sais pas faire. Il y a des fois, tu vois le ciel est loin, la terre est proche, tu ne sais où toquer, où entrer, où sortir. Mais laisse-moi te dire, il pouvoir à nos besoins. Il pouvoir à nos besoins. C'est pourquoi j'aime le psaume 23. Il a dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâtirages. Et j'aime le verset 4 qui nous dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, David n'a pas dit quand je dors. David n'a pas dit que quand je me suis siégé. David n'a pas dit que quand je suis assis. Mais David a dit quoi? Quand je traverse
La vallée de l'homme et de la mort, ce n'est qu'un passage, un lieu que tu traverses. Tu ne mourras pas là. Dieu te justifiera. Dieu sera de ton côté et Dieu te lèvera. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus-Christ? C'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour de jeudi 7, aujourd'hui nous sommes jeudi, non? Jeudi le 7 juin 2018 est déclaré, c'est notre mois de la démonstration de la puissance de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il a dit quoi? Ma prédication n'est pas basée dans de vains discours, dans la sagesse humaine, mais dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Les gens veulent voir la manifestation. Les gens veulent voir les dons que Dieu a mis en toi. Tu dois monter. Dieu est appelé à monter. Dieu est appelé à monter. Tu dois manifester cette puissance. Et les gens doivent être convaincus de ce que Dieu est capable de faire. Si Dieu t'a considéré, même si les humains ne te considèrent pas, ne te lamente pas. Même si tout le monde te rejette, l'avantage est que Dieu, qui est au-dessus de tout, il t'a déjà considéré. Tu peux me donner un bon amen. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Le 7 juin, je m'excuse. Il nous reste combien de jours pour que ce mois de juin finisse? Il nous reste 23 jours. Mais laisse-moi te dire, avant ces 23 jours qui restent, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Il faut croire à tes prières. Tout ce que tu fais comme prière jour et nuit, tu dois être la première personne de croire à sa prière. Je te dis, Seigneur, je crois à cette prière. Tu n'as pas besoin qu'une personne vienne te chuchoter à l'oreille. Tu te dis, Seigneur, je crois à la prière. Amen. Il y a une telle qui a chanté. Il a dit, dans ta présence, tu me fais du bien. Oh, c'est dans la présence de Dieu que Dieu te fait du bien. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves tes mains. Tu commences à prier ensemble avec moi. Tu dois dire, Seigneur, je laisse ma vie entre ta sainte main. Prends soin de ma vie, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Je veux témoigner, Seigneur. Je veux être un signe pour cette année 2018. Seigneur, si tu as fait dans la... Écoute bien aimé, nous sommes des futurs Bibles. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph, nous parlons de David, nous parlons d'Abraham. Mais demain, il faut que le monde parle de nous. C'est pourquoi nous n'avons pas droit à l'erreur.